Internautes de Vodou TV Monde, bonjour et bienvenue sur cette édition du journal de recherche historique et de la conservation des valeurs endogènes. Instituer les principes endogènes qui régissaient le rapport entre les humains et les divinités de la cité, c'est l'objectif visé dorénavant par les descendants et alliés de Togbo Ava. Pour l'atteinte de ces objectifs souverains, une séance de travail s'est tenue ce samedi 2 avril 2022 à l'EPP de Togbota, arrondissement de Togbota, commune d'Adjoum, département de Lomé, République coloniale du Bénin. À l'occasion de cette séance de sensibilisation et de formation de la population sur les règles fondamentales pour une vie apaisée en milieu rural, les ressortissants et cadres de Togbota ont proposé des mesures barrières aux mots qui minent le développement de leur royaume, aujourd'hui arrondissement de commune. Selon Denis Runkanli, deuxième adjoint au maire d'Adjoum et chef d'arrondissement par intérim de Togbota, la vie en communauté n'existe pratiquement plus dans sa localité. On m'appelle Denis Runkanli, le deuxième adjoint au maire d'Adjoum et en même temps CA intérimaire de Togbota. La vie en communauté n'existe pratiquement pas. Donc, au temps de nos parents, les gens s'aimaient beaucoup. Nous, on avait vu ça dans l'arrondissement. Maintenant, les gens sont méfiants les uns des autres. Même aller chez son camarade, maintenant, s'il te donne de l'eau, on est réticent à prendre l'eau. Au menu des mots qui créent cette réticence et de la haine entre populations, le conseiller pédagogique à la retraite, M. Kouanou Betoro, nous en parle. On m'appelle Kouanou Betoro, conseiller pédagogique de l'enseignement primaire à la retraite. Et je suis natif de Togbota. Nous avons constaté que la plupart des difficultés que nous avons sur le plan du développement sont liées à ce problème d'adultère qui ne permet pas aux gens de fédérer, d'être ensemble pour œuvrer au développement. Si vous avez cherché la femme de quelqu'un, il va être difficile que vous mettiez en coopérative ou bien que vous fassiez ce que nos parents appelaient à Djolou ou à tour de rôle. On allait dans le champ de quelqu'un travailler et le lendemain on va chez un autre travailler. Et avec ça, sans même beaucoup de moyens, les gens arrivaient à emblaver beaucoup de superficie. Encore Kweda Semasa, alias Toi, artiste, compositeur, chanteur natif de Togbota et deuxième superviseur du forum de réflexion ayant piloté les préparatifs de cette séance, cette initiative est apolitique. On m'appelle Kweda Semasa Mathias, artiste, compositeur, chanteur de la musique traditionnelle alias Aziza Toi, natif de l'arrondissement de Togbota et actuel directeur du centre des jeunes et loisirs de la commune d'Adjoum. Je suis le deuxième superviseur du comité en charge de réflexion sur les mots qui minent le développement socio-économique et culturel de l'arrondissement de Togbota. C'est un comité vraiment apolitique où à nos réunions, à nos séances de réunion, l'on ne parle que des problèmes liés aux mots qui minent le développement socio-économique et culturel de notre arrondissement. Tu peux être UP, BR, FCB, Moël, Bénin, PRD ou je ne sais quoi encore. On ne vient pas à ces séances avec une casquette politique, mais l'on vient à ces séances avec une casquette de natif de l'arrondissement de Togbota. Cette initiative est réparatrice, bien sûr, selon Bernard Dazoundi, qui fait le point d'un retour dans le rétroviseur sur la projection de l'histoire sur une vie sociétale de Togbota. Je m'appelle Dazoundi Bernard. Je suis professeur certifié d'enseignement technique à la retraite. Je suis originaire de Togbota, mais résident à Porte-Nouveau. Ce retour au Bécaï s'avère nécessaire pour nous parce que vraiment nous avons jeté un coup d'œil dans les rétroviseurs. Nous avons vu que notre village, vraiment ça ne va plus. On assiste à de n'importe quoi, des violations des textes, des lois qui régissent notre arrondissement. Or, notre arrondissement, ça fait partie de l'un des anciens royaumes de la vallée. Les populations de Togbota se disent prêtes pour le vent de la refondation et de la restitution des valeurs cardinales qui vient de prendre son envol. Ainsi s'achève cette édition du journal de recherche historique et de la conservation des mémoires par Vodou TV Monde.
Reportage Bernard Dossa et Sylvain Amoussou à la présentation Fassino Yindra. Je vous souhaite une agréable suite de nos programmes.